l'éducation nationale est une porte d'entrée intéressante pour toucher la communauté. C'est en ce sens l'IEF de Sangalkam, le ministère de l'Éducation nationale avec l'ONG USAID ont organisé une journée de lancement de la phase d'excitation 2 de sensibilisation des élèves par leurs pairs sur les zoonoses prioritaires au Sénégal à l'école élémentaire de Ndiakhirat Noflaye ce samedi 14 décembre 2024. Nous voici réunis de nouveau ce samedi 14 décembre 2024 pour marquer le lancement des activités de sensibilisation de la communauté éducative sur les zoonoses prioritaires au Sénégal. Pour l'occasion, les troupes théâtrales des écoles de Kër Ndiaye le 1, Tivaouane Peulh 2, Noflaye et Mbeuth vont nous livrer des prestations axées respectivement sur la tuberculose bovine, la rage, la grippe aviaire et la maladie à virus Ebola. Le choix de ces thèmes pour l'IEF de Sangalkam se justifie car nous sommes dans une zone semi-rurale où les populations cohabitent avec les animaux, notamment les chiens errants, l'élevage des vaches, l'établissement d'écuries, le développement de poulaillers. À cela s'ajoutent les flux incessants des populations entre le Sénégal, la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Ces mouvements peuvent être source de propagation de virus tels que le virus Ebola. À côté de ces 4 prestations, nous allons accueillir le club de slam des collégiens de Kounoun et de l'actrice comédien Saher Ngom pour davantage agrémenter la fête en son, en rythme et en message porteur. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DSMS et l'IEF de Sangalkam, se réjouissent de la forte mobilisation des enfants et de toute la communauté éducative. La sensibilisation par le biais des pairs, des élèves, reste l'un des meilleurs moyens de conscientisation des enfants et des parents et un trait d'union entre l'école et le milieu. S'il s'agit de l'éducation, vous savez que l'éducation est une compétence transférée et la commune investit beaucoup dans le système éducatif au niveau de la commune de Sangalkam. La troisième raison, c'est que nous sommes dans le domaine de la santé aussi. Qui dit santé, dit population. Qui dit santé, dit compétences transférées aussi. Donc, là aussi, ça nous concerne directement. Et les enfants sont nos enfants. Et c'est la population. La commune est là pour les besoins de la population. Donc, voilà les raisons qui nous ont guidés pour venir assister à cette importante activité. Donc, pour le maire, il est prêt à accompagner toute la population dans toutes les activités. Chers partenaires, chers inspecteurs, le maire est à votre service. Le maire est votre collaborateur et il vous tend la main et il vous sollicite pour toute activité que vous organiserez. Il sera à vos côtés et il va vous accompagner. Au nom de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Ndiakhirat Noflaye et à mon nom, nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion de la journée de lancement des activités de la phase d'extension 2 de sensibilisation des élèves par leurs pairs sur les zoonoses prioritaires au Sénégal. En effet, avec le développement de l'élevage intensif qui favorise le contact permanent avec les animaux domestiques, expose les populations à des maladies appelées zoonoses. Ces maladies peuvent présenter des problèmes de santé pouvant affecter les personnes et les animaux. C'est pourquoi, à l'occasion de cette rencontre d'éveil et de sensibilisation, nous apportons notre contribution pour alerter les populations à prendre conscience de ce fléau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les invités, je vous remercie de votre aimable attention
et vous souhaite une bonne journée. Penser à une phase d'extension pilote, du moins phase 2 d'extension de la campagne. Mais avant cela, on a pensé à effectivement faire une journée de clôture ici même à l'IEF de Sangalkam, à l'école, n'est-ce pas, je n'ai pas oublié le nom, mais dans une des écoles de l'IEF, où effectivement aussi ça a vraiment donné des fruits. Et donc c'est ainsi que on a dit qu'avant de relancer la phase d'extension, la phase 2, on va revenir ici pour effectivement lancer cette phase d'extension numéro 2 pour vraiment espérer toucher encore davantage d'IEF, n'est-ce pas, et faire tache d'huile au niveau du Sénégal pour que tous les élèves puissent savoir ce que c'est que ces zoonoses-là, comment les éviter, comment les détecter et comment aussi les éviter et partager l'information à leur famille. Parce qu'on sait très bien que quand on informe les élèves, l'information ne reste jamais chez eux. Ils vont partager ça à la famille, cellule de base de la communauté, puis à la communauté. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ces trucs-là. Et en fait, ces campagnes-là ont donné des résultats importants en 2 volets. Effectivement, au volet 1, consistant, n'est-ce pas, donc, à l'orientation des enseignants par les inspecteurs formés, on a vraiment identifié 8 IF, 8 inspections d'éducation et de la formation. Et ces sensibilisations-là ont permis, n'est-ce pas, donc, d'orienter 28 inspecteurs d'éducation et de la formation sur les zoonoses prioritaires que sont la grippe aviaire rhumatique pathogène, la rage qui concerne le plus les élèves parce que c'est la maladie que l'on trouve dans toutes les régions, et les élèves d'âge scolaire, donc les enfants d'âge scolaire de moins de 14 ans payent le plus lourd tribut, n'est-ce pas? Et on a aussi la grippe aviaire rhumatique pathogène qu'ils viennent de faire, donc la tuberculose bovine, n'est-ce pas, Ebola et Marburg, la FVR et l'anthrax. Donc ces sensibilisations-là ont permis aussi de toucher 281 enseignants et directeurs d'école responsables de CODEC, n'est-ce pas, dont 55 femmes. D'accord. Après, on a passé à la phase au volet 2. Et dans ce volet 2 aussi, vraiment les résultats ont été satisfaisants. On a, n'est-ce pas, touché 5 daara de la circonscription de l'IEF de Tambacounda, n'est-ce pas, par de la sensibilisation, donc, n'est-ce pas, avec les leçons de vie et aussi les sketchs que nous avons fait ici dans les écoles. Et 64 écoles ont été directement impliquées dans les activités de mobilisation sociale à travers les IEF de Saint-Louis commune, Saint-Louis département, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sangalkam. Donc au total, vraiment, cette campagne de sensibilisation pour la communauté éducative a permis de toucher 44 557, plus de 44 557 personnes, n'est-ce pas, et cela nous donne satisfaction et nous laisse croire que, effectivement, les jours à venir, nous allons toucher davantage, n'est-ce pas, de personnes, n'est-ce pas, donc de la famille scolaire, de la communauté éducative, pour permettre à tout le Sénégal, n'est-ce pas, donc de savoir ce que c'est que les zoonoses et aussi l'importance du One Health. En parlant de One Health aussi, je ne saurais terminer sans vraiment remercier la championne, l'Amazone du One Health au Sénégal. Malheureusement, elle n'est pas là, elle vient de partir. Docteur Adjaratou Diakhou Ndiaye qui vient de partir. Si aujourd'hui l'école, n'est-ce pas, parle des zoonoses, c'est grâce à elle. Et la primature pour le leadership sur la plateforme de Une Seule Santé. Aussi, j'apprécie beaucoup USAID pour leur support financier et technique. J'ai aussi beaucoup d'appréciation pour les ministères de l'Éducation parce que c'est eux-mêmes que j'ai entendu qui ont demandé que c'est important d'amener cette plateforme d'Une Seule Santé et la prévention des maladies zoonotiques chez les écoles et chez tous vous les élèves. Donc, beaucoup d'appréciation chez le ministère de l'Éducation. Aussi, j'apprécie beaucoup la mairie pour Sangalkam, nous souhaitions la bienvenue, et aussi la communauté et les leaders de No Fly. Et vraiment, j'ai bien apprécié tous les sketchs que vous avez présentés. Et je veux terminer seulement à dire merci et que j'ai beaucoup fière pour l'équipe de Breakthrough Action. Nous avons vu plein de choses au cours de la semaine de ma visite et j'ai apprécié beaucoup. Ensuite, je vous dis merci
Thank you very much. seeni dëkkandoo ba nga xam ne dinañ mucc ci feebaru zoonose duma leen fàttali lu mu doon parce que fi mu ne yéen a ma gën a xam sax luy zoonose donc feebar la yoo xam ne man bi ma tollee ni yéen Sénégal xamuñu ko woon man ba may def médecine dañ ñu ko yëgaloon noonu rek jàngal ñu ko pour ñu xam ne am na feebar yu mel noonu ci àdduna bi mais nekkul luñ doon gis léegi ñuy dund ba nga xam ne léegi dafay bokk ci ñun chaque jour ñi ngi gis ay zoonose ngeen xam ne kon àdduna bi soppeeku na donc il faut que ñëpp xam zoonose ndax ñu jim ci mucc vraiment rafetlu naa xale yi seen engagement maître yi ak maîtresse yi IAAF ñëpp vraiment di sant di gërëm te peut-être xale yi profiter pour wax leen ngeen jàng bu baax man ci école yu mel nii laa jàngee école Parcelles Assainies unité E école bu mel nii exactement donc ngeen góorgóorlu jàng ndax ay mag ngeen di doon ëllëg te dañoo yaakaar ci yéen jërë ngeen jëf. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous, représentants de la DEMSG, nous nous retrouvons parmi vous pour participer à cette journée de lancement de la phase d'extension 2 de sensibilisation des élèves par leurs pairs sur les zoonoses prioritaires au Sénégal. De nombreux apprenants sont impactés par des soucis de santé, dont les maladies émergentes et plus particulièrement les zoonoses. La sensibilisation des apprenants par leurs pairs sur ces maladies devient alors importante vu le contact permanent entre le monde humain et animal. La DEMSG se félicite encore une fois de cette importante activité éducative qui s'aligne dans sa politique de maintien qui s'inscrit dans la vision du ministre de l'Éducation nationale. Il est donc louable, chers tous, de pérenniser de telles activités pour une amélioration des conditions éducatives. Nous vous remercions de votre aimable attention. Journée de lancement de la phase 2 d'extension des activités de sensibilisation de la communauté éducative sur les zoonoses prioritaires au Sénégal. Ce choix des écoles, porte d'entrée pour sensibiliser la population, n'est guère fortuit. L'école est réputée être un lieu privilégié d'apprentissage et de partage des bons comportements et les élèves d'efficaces couloirs de transmission des leçons apprises vers la communauté à travers les familles. Cela est d'autant plus avéré que dans chaque famille, cellule de base de la société, il y a au moins un élève pouvant servir de relais entre l'école et la communauté. En plus, des maladies comme la rage constituent un danger pour cette tranche d'âge vulnérables compte tenu de la proximité avec les animaux comme le chien. Ainsi, je me réjouis du soutien permanent et innovant de notre partenaire USAID Break Action, financé par l'Agence internationale pour le développement USAID, basé au centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier vivement, au nom du ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Salermitos, directrice du projet du Centre de programme communication de Baltimore aux États-Unis et le bureau pays. Pour ce projet qui a permis de toucher des apprenants, élèves et talibés à travers plusieurs inspections d'éducation et la formation du Sénégal. Tout en souhaitant à tous de passer d'agréables moments de partage sur les zones prioritaires au Sénégal, je lance au nom du ministère de l'Éducation nationale la phase 2 d'extension des activités de sensibilisation de la communauté éducative sur les zones prioritaires au Sénégal. Je vous remercie de votre attention.